Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La question du futur CHU, elle cristallise depuis le début et c'est logique puisqu'on vient de l'évoquer. Il s'agit de discuter de notre vision de la santé et de l'offre de soins au sein de notre métropole pour à minima les 50 prochaines années. Si elle ne l'aborde pas totalement frontalement, cette délibération, elle pose aussi en creux, on vient d'en parler, l'abandon de ce site et donc la fermeture de toutes les unités de soins, même celles qui sont récentes sur le site de l'Hôtel-Dieu. Je pense par exemple au plateau technique qui a été inauguré en 2013 ou encore au pôle mère-enfant. La destruction de ces bâtiments dans le cadre du chantier du nouveau CHU constitue un gâchis de ressources à une époque où la déconstruction-reconstruction devait être un dernier recours puisque nous devons nous engager dans une trajectoire de sobriété foncière. Donc tout démolir pour tout reconstruire de l'autre côté de la Loire sur un site étroit et inondable ne nous semble pas là un signe tangible de bifurcation. Nous souhaitons en profiter pour tirer la sonnette d'alarme sur les conditions de travail des soignants et des soignantes du CHU en marge de ces grands chantiers. C'est un secret pour personne, notre système de santé abandonné par l'État est en état d'urgence. Les syndicats alertent sur l'absentéisme, mais aussi sur les démissions, les difficultés de recrutement. Également sur la fermeture des urgences par exemple à Anceny, la réduction du nombre de lits dans un certain nombre d'unités et de soins partout sur le territoire. Ce constat, il n'est pas propre à notre département, mais il est une réalité. Et la situation risque d'être accentuée par les recherches d'économie qui servent à financer le futur CHU. Et Madame la Présidente, vous avez signé aujourd'hui une tribune avec votre collègue Guillaume Garot concernant pour alerter l'État sur les déserts médicaux. On ne peut que souscrire à cette alerte et appuyer votre demande afin qu'effectivement nous ayons sur notre territoire une dotation à la hauteur des besoins de la population. Pour en revenir à notre participation au concours européen, c'est un nouveau chapitre d'urbanisme structurant et stratégique qui s'ouvre pour Nantes avec cette délibération. Donc, alimenter nos réflexions avec le travail d'équipes de jeunes architectes venus des 4 coins du monde, pourquoi pas. Ouvrir nos imaginaires effectivement à des perspectives nouvelles, pourquoi pas. Néanmoins, nous on demande à ce que les participants et les participantes à ce concours, ils disposent d'un cahier des charges qui prenne en compte justement les besoins de notre territoire. En matière de nature en ville, vous l'avez rappelé, mais aussi en matière de santé publique, de logement, d'alimentation. Et le projet qui va se dessiner à l'Hôtel-Dieu ces prochaines années, nous demandons à ce qu'il soit au service des habitants et des habitantes et en rupture avec un modèle dépassé d'attractivité qui pousse finalement à vendre la ville à des promoteurs pour construire toujours plus de bureaux et renvoie les classes moyennes et populaires à l'extérieur et en périphérie. Nous demandons aussi à ce que les bâtiments qui vont être libérés en 2027 ne restent pas vides pendant une durée qui peut être parfois supérieure à 15 ans quand on connaît la temporalité des projets urbains. Le foncier est rare et précieux dans notre métropole et du coup, il doit servir à répondre à des urgences et des besoins. Mise à l'abri, locaux associatifs, locaux pour l'économie sociale et circulaire, les idées ne manquent pas. Il est indispensable que les habitants et les habitantes ne se sentent pas non plus dépossédés de l'avenir de ce lieu au cœur de Nantes. Vous avez rappelé votre attachement au dialogue citoyen. Et pour ça, on doit anticiper une grande consultation citoyenne qui doit commencer par la participation aux auditions des équipes européennes de citoyens et citoyennes qui peuvent être volontaires ou tirés au sort. Mais aussi, on pourrait très bien imaginer que les corps intermédiaires que sont les syndicats, les associations, les collectifs puissent partager ce jury européen. Et puis enfin, nous attendons de solides garanties concernant le suivi politique de ce futur projet urbain qui sera le reflet de la manière dont nous voulons dessiner la ville de demain. Merci.